Bienvenue à cette édition. Une nouvelle organisation de la société civile créée le 31 octobre dernier annonce le retour du général Yacouba Isaac Zida. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vimkwega. Le traditionnel conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 14 novembre sous la présidence du chef de l'État, Rochmark Christian Kaboré. Un certain nombre de points ont été évoqués, parmi lesquels la grogne des agents de la garde pénitentiaire. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, nous en dit plus au micro de Jonas Tondé et de Odette Zwangena. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, le ministre de la Justice a présenté au Conseil un rapport relatif aux mouvements observés au niveau de la garde de sécurité pénitentiaire. Donc le Conseil considère que ces mouvements qui ont lieu actuellement sont des faits de grève de fait. Vous savez que la garde pénitentiaire n'a pas le droit de grève, même si elle a le droit de se regrouper en syndicat. Le Conseil donc invite tous les membres de ce corps paramilitaire-là qui sont dans ces mouvements à arrêter ces manifestations-là et à exécuter les missions qui leur sont confiées. En ce qui concerne les actes posés au domicile du ministre Bagoro, le Conseil a pris un certain nombre de décisions qui seront donc dans le compte rendu final en détail. Au titre du ministère de l'Énergie, le Conseil a adopté un rapport relatif à une demande d'autorisation de contractualisation avec des promoteurs privés pour la construction de centrales solaires photovoltaïques au Burkina Faso. Il s'agit donc de 5 sociétés, le groupement Soltec, Quadra Siscom, la compagnie financière Manga, Urba Solar, Africa Green et puis Green Yellow. C'est un total à peu près de 150 MW qui seront produits par ces 5 compagnies-là pour des coûts estimés à 44 à 48 francs le kilowattheure, c'est-à-dire donc bien en deçà de ce qui est proposé actuellement. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, donc nous avons adopté un rapport relatif au bilan des mesures portant consommation des produits locaux dans les structures publiques. Vous savez que nous avons une circulaire qui est datée du 13 janvier 2017 et un arrêté daté du 31 janvier 2017 demandant donc aux structures publiques, c'est-à-dire donc les ministères et leurs démembrements, de consommer prioritairement un certain nombre de produits fournis localement. Je voulais donner quelques chiffres. La consommation des produits locaux par les structures donc en 2017 a été estimée à 29 milliards et 796 millions de francs CFA. Au titre du premier semestre 2018, on estime cette consommation-là à 18 milliards 49 millions à peu près. Il faut vous rappeler que ces chiffres-là, les 18 milliards, ne sont que les données de 6 ministères. Donc ça peut être évolutif à ce niveau-là. Le Conseil instruit le ministre en charge du commerce d'intégrer la liste des produits, de nouveaux produits, à savoir les pâtes alimentaires produites au Burkina, les sucreries, les jus transformés au Burkina et un certain nombre de produits artisanaux, à savoir notamment les meubles de bureau, etc., qui sont produits localement et qui doivent être prioritairement utilisés donc par nos administrations. Je voudrais rappeler que les produits concernés au départ, c'était le riz local, le nébé, la pomme de terre, l'oignon, la tomate, le sucre, l'huile alimentaire, le haricot vert, le lait et la viande. Donc, pour terminer donc, en communication orale, nous avons été informés de différents aspects. Je vais m'arrêter sur 2 aspects. Il s'agit notamment du CAMES. Vous savez que le 18 juillet 2018 s'est tenu à Niamey donc, une session du CAMES. Nous avions 237 enseignants qui étaient candidats donc, pour les listes d'aptitude et 226 ont été admis. Il faut savoir que ces 226-là sont issus de différentes universités, Ouaga 1, Ouaga 2, Nazi Boni, Norbert Zongo du CNRST, mais également de l'USTA, de l'Université Aube Nouvelle et de 2IE. Le gouvernement donc tient à féliciter ces heureux récipiendaires-là. Yacouba Isaac Zida sera de nouveau président du FASO bientôt. C'est l'un des points développés à une conférence de presse animée ce matin par Idrissa Nogo et ses camarades militants du mouvement des peuples citoyens MPC. Le point avec Moïse Kinda. Créé le 31 octobre 2018 dernier, date symbolique pour le peuple insurgé, le MPC est à sa toute première conférence de presse après 2 semaines de sa création.
Les points tels que Yacouba Isaac Zida sera de nouveau président du Faso bientôt, le retour du clanisme et du copinat dans la gestion du pouvoir d'État actuel, l'écho de la recrudescence et de l'insécurité depuis l'avènement du MPP au pouvoir. Yacouba Isaac Zida sera de nouveau président du Faso bientôt. Pour avoir maintenu mordicus, la locomotive de la transition politique sur les rails, et tenu coûte que coûte à respecter le calendrier des élections, Yacouba Isaac Zida a failli passer de vie à trépas en maintes reprises. Toute la période de la transition a été particulièrement un enfer sur terre pour l'ancien Premier ministre. Si l'on ne peut pas le féliciter pour sa témérité et sa gestion rigoureuse des affaires de l'État, comme l'a fait le FMI par lettre numéro NHM 58 39 345 L, en date du 16 décembre 2016, on aurait dû au moins se garder de ternir son image. Isaac Zida a d'abord été sali par ce fait divers d'affaires de parcelles qu'il aurait acquises dans des conditions frauduleuses. Ensuite, pour avoir ordonné la fermeture du compte bancaire intitulé « Communication, pèlerinage, intervention » domicilié à Coris Bank et géré par François Comporé, l'ancien Premier ministre a été tout de suite vampirisé. Ce compte n'a jamais été en effet dissipé par Isaac Zida. Il a d'abord été fermé et fondu en un. Ensuite, rouvert et renommé compte spécial transition bureau militaire avec les références, car tout ce que nous disons ici, il y a des preuves. Numéro 21, c'est 85 99 24 101 57, et géré par les techniciens attitrés de la présidence du Faso. D'ailleurs, l'audit de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption, demandé par le Premier ministre lui-même avant la fin de ses fonctions, n'a relevé aucune irrégularité en la matière. Ne voyons-nous pas donc que ce fonds de souveraineté a été utilisé pour sauver la transition, plusieurs fois menacée ou, si vous voulez, prise en otage par l'ex-RSP, et aussi et surtout pour sauver les futures élections dont le grand bénéficiaire est aujourd'hui le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP. Les anciens collaborateurs directs de Zida semblent n'avoir rien entrepris pour mettre fin au supplice de l'exilé canadien, aujourd'hui mal aimé et mal compris. Oui, l'ancien président Michel Kafando est dans ses pérégrinations onusiennes aux retombées enivrantes. Quant à Chérif Sy, celui-là même qui semble maintenant avoir perdu sa vertu sankariste, il est devenu un voyageur interplanétaire de la République. Il préfère désormais se sentir dans les ors de la République plutôt que de vanter l'apologie d'une idéologie marxiste-léniniste à laquelle d'ailleurs les premières figures usées du chantre de l'idéal sankariste elles-mêmes n'y croient plus, après en avoir fait leur fonds de commerce durant 3 décennies. En tous les cas, le fils de l'intègre général Babassi semble recevoir le retour de la manivelle politique, lui qui s'était énergiquement dépensé pour donner vie à la très controversée loi du 7 avril 2015, ayant mis hors jeu nombre de candidats potentiels proches du régime dessus de M. Blaise Compaoré aux élections générales d'alors. Se fiant donc au verdict du temps, pour emprunter donc la terminologie de Zida, se fiant donc au verdict du temps, dis-je, le mouvement des peuples citoyens en vient à déduire fort heureusement que Yacouba Isaac Zida sera de nouveau président du Faso bientôt. D'ailleurs,
si M. Blaise Compaoré peut entrer au Burkina, c'est que Yacouba Isaac Zida aussi peut y entrer. L'entourage du chef de l'État est peuplé de revenants que l'insurrection avait ensevelis au détriment d'ouvriers politiques du MPP de la première heure, aujourd'hui blasés, méprisés et abandonnés. Il n'y a aucune lumière en réalité parmi les tenants du pouvoir. Le peuple a manqué le courage du changement. Rien ne sert de tourner en rond avec des politiciens en fin de potentiel. Je sais qui je suis, page 234 et 307. Aujourd'hui, une certaine opinion en arrive à penser que le pouvoir actuel est en train de renouer étrangement avec les vieilles pratiques politiques décriées qui ont fini par déliter l'ancien parti au pouvoir. Dans sa déclaration liminaire, le président du MPC propose la reconstitution des deux unités spéciales de l'ex-RSPI que sont le groupe d'intervention antiterroriste et le groupe de recherche, d'identification et de neutralisation des explosifs créés pour assurer la lutte contre le terrorisme, la criminalité, les risques liés aux pots de mines dites artisanales, aux risques de bombes en agglomération et sur les sites sensibles. Il avance en disant que cette unité pourrait être placée sous le commandement direct du chef d'état-major général des forces armées nationales. Outre ces propositions, il demande la libération pure et simple de Mme Safiatou Lopez et du général Gibril Bassolé. Vous l'aurez donc constaté à cette conférence de presse, le livre du général Yacouba Isaac Zida a été évoqué. Ainsi donc, nous parlons une fois de plus d'œuvres littéraires et cette fois-ci, c'est hors de chez nous. C'est sur 426 pages que Michelle Obama relate ses mémoires. Suivez cet élément. Ce n'est pas dans une librairie, mais dans un stade de Chicago, sa ville natale, aux côtés d'Oprah Winfrey, que Michelle Obama présente son livre de mémoire. Dans Becoming, l'ancienne première dame des États-Unis, 54 ans, confie notamment ses difficultés à tomber enceinte, son désintérêt de la politique et l'impossibilité de pardonner à Donald Trump la polémique sur la citoyenneté de son mari, qui a mis, dit-elle, la vie de sa famille en danger. Becoming, 426 pages, est traduit dans une trentaine de langues et déjà numéro 1 des ventes outre-Atlantique. Michelle Obama, qui est donc l'épouse de l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. Une caravane de migrants partis du Mexique a fait un petit bout de chemin vers les États-Unis qui, eux, de leur côté, n'entendent pas recevoir ces migrants. Au Mexique, la caravane des migrants a repris la route dimanche matin. À pied, en bus ou comme ici, dans des camions à bestiaux, près de 5000 personnes, hommes, femmes et enfants, ont quitté Mexico, la capitale. Direction Querétaro, à 600 km plus au nord. On va aux États-Unis pour avoir un meilleur futur pour mes enfants, parce qu'au Honduras, ce sera toujours la même chose. On travaille juste pour vivre. La caravane est partie le 13 octobre dernier du Honduras. Fuyant la violence et la pauvreté, les migrants ont déjà parcouru 1500 km dans des conditions sanitaires éprouvantes. Depuis ce premier départ, 2 autres cortèges ont pris la route avec toujours la même destination, les États-Unis d'Amérique. À la frontière, les soldats mobilisés par Donald Trump commencent à arriver. Leur mission, s'opposer coûte que coûte à ce que le président américain considère comme une invasion. Vendredi, Donald Trump a signé un nouveau décret interdisant l'accès aux États-Unis aux migrants entrés illégalement dans le pays. Et puis un accord de cessez-le-feu qui semble se digérer difficilement entre la bande de Gaza et Israël aurait poussé le ministre israélien de la Défense à la démission. L'accord de cessez-le-feu conclu mardi entre Israël et les groupes palestiniens dans la bande de Gaza est resté en travers de la gorge d'Avigdor Lieberman. Le ministre israélien de la Défense a donc décidé de démissionner ce mercredi. Le cessez-le-feu de mardi, combiné à l'accord avec le Hamas, montre qu'on cède à la terreur. Il n'y a pas d'autre façon de l'interpréter. Ce que nous faisons actuellement en tant que pays, c'est acheter du calme à court terme.
au prix de graves dommages à long terme pour la sécurité nationale. Pour le désormais ex-ministre israélien de la Défense, le cessez-le-feu est une réponse insuffisante, inadéquate et inacceptable au tir de 500 roquettes contre Israël au cours de la flambée de violence des derniers jours. Israël, de son côté, a bombardé des dizaines de positions dans l'enclave palestinienne. Avigdor Lieberman, qui dirige le parti Israël Beitenu, est connu pour son ultranationalisme. En 2015, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, il avait notamment déclaré que tous les Arabes israéliens qui ne sont pas fidèles à Israël devraient être décapités à la hache. Son retrait de la coalition gouvernementale la plus à droite de l'histoire d'Israël plonge Benyamin Netanyahou dans la tourmente. Sur le continent européen, la chancelière allemande Angela Merkel défend la tolérance devant le Parlement européen. Elle dit souhaiter voir l'Union européenne plus ouverte et plus tolérante. La chancelière allemande souhaite voir l'Union européenne plus ouverte et plus tolérante. C'est le message d'Angela Merkel devant les eurodéputés réunis à Strasbourg. La responsable allemande a présenté sa vision du projet européen. Elle évoque la création d'une véritable armée européenne, mais surtout, elle demande à tous de faire preuve d'ouverture. Il est de plus en plus important pour nous, Européens, de rester unis. C'est pourquoi nous avons plus que jamais besoin, au sein de l'Union européenne, de respect pour les autres et leurs intérêts. Nous avons plus que jamais besoin de comprendre que la tolérance est l'âme de l'Europe, que la tolérance est le cœur de ce que nous sommes, nous, Européens, et c'est seulement à travers la tolérance que nous pourrons renforcer la volonté de voir les intérêts et les besoins des autres comme nos intérêts. Le discours de la chancelière est loin de faire l'unanimité. Beaucoup lui reprochent la politique d'austérité de ces dernières années. Elle n'a jamais fait un grand discours en Allemagne pour défendre la zone euro. Elle n'a jamais expliqué aux gens pourquoi. C'est tout d'abord dans l'intérêt de l'Allemagne d'avoir une monnaie et une zone euro stabilisée. Et si l'on observe la progression de l'extrême droite, la progression des extrêmes en Allemagne, on remarque que l'alternative pour l'Allemagne a commencé comme un mouvement anti-euro et s'est développé vers l'extrême droite et la xénophobie. Chancelière depuis 2005, Angela Merkel est une figure centrale dans le paysage politique européen. Angela Merkel a été l'un des piliers de l'intégration européenne. Elle a représenté un facteur très important de stabilité. Dans le même temps, l'ensemble de l'Union européenne ne peut pas dépendre d'une seule personne. Cela serait mauvais. Ainsi donc des messages de tolérance pour refermer cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Je vous retrouve demain à la même heure. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de soirée sur Canal Vimkera. Bonsoir chez vous.